Bonjour à tous. Je suis David Demarque, responsable du développement et de l'innovation pour le Consuel. Donc le Consuel, si vous n'avez pas l'acronyme, c'est le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité. Et j'évoquerai donc la sécurité électrique dans un second temps. Effectivement, la sécurité électrique et le passage du Consuel. Et donc, il faudrait nous rappeler aussi dans quel cadre votre passage est obligatoire et qu'est-ce que vous réalisez comme type de prestations. Voilà. Eh bien, effectivement, merci pour cette transition, Xavier. Effectivement, on va évoquer la sécurité électrique. Alors, en tout premier lieu, je vais vous présenter le Consuel, rapidement. C'est une association sans but lucratif, donc une association loi 1901, créée en 1964 par les fédérations d'installateurs électriciens et EDF. Alors en fait, pour soutenir la qualité professionnelle de la filière électrique, c'est la raison en fait qui a poussé les fédérations d'installateurs et les distributeurs d'énergie à créer, avec l'aide des pouvoirs publics, le Consuel. Donc la mission du Consuel, d'une manière très générique, c'est de réaliser toute étude ou toute action en vue d'assurer la sécurité des personnes et la conservation des biens. Alors de manière un peu plus concrète, le rôle du Consuel, ça va être de veiller à vérifier les prescriptions de sécurité qui sont à caractère obligatoire dans le sens des réglementations. Et enfin, Consuel est un organisme reconnu d'utilité publique depuis 2004, donc après 40 ans d'activité. Alors IRVE, le contexte, alors on l'a déjà un peu évoqué, la mobilité électrique, c'est un enjeu majeur aujourd'hui au vu des prescriptions sociétales qu'on doit avoir, des enjeux écologiques, des enjeux climatiques et même énergétiques. On a parlé de la décarbonation de nos sociétés à l'horizon 2050, le fait d'être en neutralité carbone, voilà, c'est un élément de réponse en fait que va pouvoir apporter la mobilité électrique d'une manière générale. Alors l'objectif sécuritaire, on ne peut pas envisager un déploiement national sans parler de sécurité électrique. Parce qu'il n'est pas question, bien évidemment, qu'un utilisateur de véhicules électriques s'électrocute à l'occasion d'une recharge ou même que son véhicule prenne feu. Donc ça sera tout l'objet de la sécurité électrique. Et la sécurité au national, elle s'articule autour de 3 piliers. Le premier qui va concerner les normes. Alors les normes, on pourra évoquer la norme de fabrication, les normes produits. Alors UNEX, Michaud connaissent bien ces éléments-là. On va avoir aussi les normes d'installation. Donc pour réaliser une installation, donc là je ne m'étalerai pas sur la partie technique, mais on va évoquer la NFC 1500 qui régit toute la partie basse tension des installations électriques. Et puis un guide dédié qui est le guide UTE 15722 pour les recharges de véhicules. Donc ça, c'est le premier pilier. Le second pilier qui va être d'importance pour avoir un qualitatif sur la réalisation des installations, ça va être que les entreprises, les installateurs électriciens, soient qualifiés et suivent des formations. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième, et c'est tout l'objet de ma présence aujourd'hui, ça va être le suivi des entreprises au travers notamment des contrôles des installations. Alors, la réglementation IRVE, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place aujourd'hui. Certains ont été mis en place, d'autres restent à venir. Mais pour ce qui a été mis en place, notamment, les pouvoirs publics ont demandé au Consuel d'éditer une attestation dédiée aux installations IRVE, spécifique à ces types d'installations. Dans le même ordre d'idée en fait de l'organisation qui est faite pour les logements aujourd'hui.
Donc je vous l'indiquerai un peu plus loin. Et puis pour ce qui concerne les installations existantes, alors une grosse partie, on l'a déjà abordé, va concerner les bâtiments d'habitation collectifs. Et le travail sur les installations qui sont existantes, il y a un principe fondamental, c'est que la mise en œuvre d'une nouvelle installation sur une installation ne doit pas conduire à réduire le niveau de sécurité des installations existantes. Ça, c'est un principe fondamental du travail sur l'existant. Et on verra que le décret a bien pris en compte ce point-là. Alors, j'évoquais les qualifications relatives aux IRVE. Un des points importants, c'est que pour toute puissance supérieure à 3,7 kW, au niveau de l'installation IRVE, les entreprises doivent être qualifiées. Alors, il y a 3 niveaux de qualification, hein, P1, P2, P3, qu'évoquait Didier tout à l'heure, qui va être fonction des puissances, des types de locaux, s'il y en a en habitation ou dans d'autres locaux, et les éléments de communication par rapport à supervision ou autre. Donc ça, c'est les 3 niveaux de qualification pour les entreprises qui posent les IRVE. On a l'étude de conception et la maintenance en termes de qualification depuis juillet de l'année dernière, qui se sont greffés en fait à ces 3 qualifications. Donc l'important, point d'importance pour que les installations soient de qualité. Alors pour les configurations en IRVE, donc, on a globalement 3 manières. Alors ça, c'est ce qu'Olivier évoquait tout à l'heure. Grossièrement, on a 3 manières de réaliser une IRVE dans un collectif d'habitation. La première, ça va être le réseau électrique auto. Donc on va déployer le réseau à l'intérieur du bâtiment. La seconde, ça va être un raccordement sur les services généraux. Donc déjà sur une installation sous tension, on va utiliser le comptage des services généraux pour créer des circuits IRVE qu'on pourra raccorder dessus. Et là, on parlera de comptage indirect, ce que j'expliquerai un peu plus loin puisque c'est un élément important. Et on a une option vis-à-vis du comptage qui peut être réalisé. C'est une variante par rapport aux services généraux. Un comptage qui peut être réalisé par le distributeur d'énergie en incluant un compteur Linky pour réaliser ce comptage d'énergie. Et une troisième solution qui va être la création d'un comptage sur la colonne existante du bâtiment. Et là, là, on aura des limites en fait en termes de puissance, puisqu'on ne pourra pas, en fonction de la colonne, mettre toute la puissance qu'on veut. Mais c'est une possibilité de réaliser une installation d'IRVE dans un bâtiment collectif. On retrouve ces 3 solutions en fait de la même manière pour les parkings extérieurs, ce qui a été précisé auparavant. Et dans le cadre des dispositifs qui ont été mis en place pour les réglementations IRVE, on a une évolution réglementaire dans le cadre du décret de mai 2021 où l'attestation va être requise dès lors qu'on a une installation de bornes IRVE. Alors j'ai fait un focus sur la partie existante dans un bâtiment collectif. On verra qu'il faut une attestation jaune. On parle d'attestation jaune dès lors qu'on parle d'habitation, parking d'habitation en l'occurrence. Et on va avoir 2 cas. Le premier cas, c'est pour la pose de la première borne dans un bâtiment existant. L'entreprise, l'installateur, devra obligatoirement fournir une attestation. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est dès lors qu'on va, dans le cadre d'une extension d'installation existante, dépasser le seuil des 36 kVA et donc passer d'un compteur C5 à C4, alors ce qu'on appelait anciennement le tarif bleu,
est passé en tarif jaune, donc des puissances inférieures à 36 kg. Si on passe ce cap-là, ça peut modifier l'installation existante. C'est pour cela que l'attestation est demandée dans ce cas-là. Alors c'est ce qu'on voit un petit peu sur la frise d'à côté, c'est qu'à la pose de la première borne, on a l'obligation de fournir une attestation. Si on pose une borne de 7 kg par exemple, l'attestation couvrira cette borne. Et si on fait installer une deuxième ou une troisième borne de 7 kg, dès lors qu'on ne dépassera pas les 36 kVA de puissance souscrite, eh bien dans ce cas-là, l'attestation ne sera pas forcément obligatoire. Elle le deviendra dès lors que l'extension du réseau arrivera à dépasser les 36 kVA. Voilà, pour ces évolutions-là. J'évoquais tout à l'heure les raccordements directs et indirects. Alors, raccordement direct, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de sujet, puisque dès lors qu'on va mettre un nouveau PDL sur une installation, le distributeur, nécessairement, va demander une attestation consuelle pour mettre sous tension l'installation. En revanche, pour les raccordements indirects, donc le cas où les installations IRVE soient raccordées sur les services généraux, dans ce cas-là, les installations étant déjà sous tension, ça va être transparent pour le distributeur. Donc le législateur a voulu verrouiller ce point-là en demandant, dès lors qu'il y a la pose d'une borne, que ce soit sur un raccordement direct ou indirect, la nécessité d'une attestation pour valider l'installation. Alors, quelle attestation de conformité selon les cas? Donc, sur l'IRVE, on va avoir deux types d'installations et deux types d'attestations. Pour tout ce qui va concerner l'habitation, ce sera une attestation jaune. Et pour tout ce qui va concerner les locaux extérieurs ou les bureaux, les entreprises, ce sera une attestation verte. On retrouve ici les différentes cas de figure où l'attestation est obligatoire. Donc, comme on l'a vu, c'est pour la pose d'un premier point de charge sur une installation, lorsqu'on dépasse les 36 kg, ou pour tous les locaux, dès lors qu'on va avoir une installation supérieure à 36 kg. Ça, c'est les cas obligatoires. L'attestation de conformité, j'ai envie de dire que dans tous les cas, sera recommandée. Parce qu'en réalité, un installateur qui vous installe 4-5 bornes, même si elle n'a pas de caractère obligatoire, elle peut imposer à son installateur de lui fournir les attestations faisant office d'installation conforme. Je vous ai extrait quelques chiffres, puisqu'on parle d'attestation. Par rapport à 2021, bon, c'est tout démarrage, hein, on était à 884 attestations. Ça veut dire qu'en 2022, on en a reçu 10 fois plus. On est à 8000 attestations. Et que j'ai extrait sur le premier trimestre 2023, on est à quasiment 1000 attestations par mois aujourd'hui. Bon. En lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, les fameuses 100 000 bornes sur le domaine public, on voit qu'il y a un décalage en fait entre les attestations qui sont reçues aujourd'hui et ce qu'on pourrait être en droit d'attendre. Bon, c'est une réglementation. Mettez bien le micro. Oui. Oui, une réglementation, comme on l'a dit, qui est assez récente et qui devrait s'amplifier pour la suite. Alors, pour évoquer les chiffres, je vous ai édité quelques chiffres. Alors, c'est intéressant, ça va faire ressortir l'aspect qualitatif par rapport aux entreprises et aux installations qui sont réalisées. Une extraction qui a été faite, en fait, et un focus sur 5125 attestations. Alors, on a réalisé au total 682 visites. Mettez bien le micro, oui, parce qu'on oui, pardon. Surtout à distance. Hein, en plus. Vous faites bien de me le dire. On s'aperçoit, au vu des chiffres, que le nombre d'installations conformes, c'est-à-dire que lorsqu'un inspecteur passe sur site et ne relève aucune anomalie, est de 68%. C'est un chiffre, alors on n'avait peut-être pas la valeur, mais c'est un chiffre important et plutôt satisfaisant, puisque pour en faire un comparatif par rapport aux attestations consuelles et aux visites qui sont faites
sur l'habitation tout confondu, que ce soit professionnel ou particulier, on est aujourd'hui à un peu moins de 50% de visites sans attestation. C'est-à-dire que sur les installations IRVE, il y a une meilleure conformité que sur les autres types d'installations, donc c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que les professionnels ont été bien formés, que le matériel est de qualité, le chemin de câble, enfin tout ça. On retrouve l'élément de qualification et des formations qui vont avec, effectivement, pour obtenir un résultat quand même plutôt très satisfaisant par rapport à ce qu'on peut voir habituellement sur les installations électriques. Donc la formation n'est pas étrangère à ces éléments-là. On a quand même, et c'est de là qu'on continuera le travail, 32% d'installations qui font l'objet d'observations. Et pour en finir avec les chiffres, je vous évoque quelques remontées par rapport aux risques électriques qu'on a pu constater suite à des rapports qui ont été faits. Et c'est un point intéressant, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de récurrence importante. Quand il y a une anomalie sur une installation, ça n'est pas 50% ou 70% d'un point qui va ressortir. En réalité, le point le plus important, ça va concerner la mise en œuvre, donc des repérages, des connexions hors bois, de la mise en œuvre, et qu'un point tel que les surintensités ressort à moins de 10% finalement des chantiers qui font l'objet d'observations. Donc sans cette récurrence-là, il manque une partie là, mais il n'y a pas de point qui ne soit pas maîtrisé en réalité par les entreprises. Et c'est ce qu'on peut conclure de ces éléments. C'est-à-dire que les deux, si je veux adopter un terme, les deux premiers points mis en œuvre sur intensité, c'est des points critiques, plus ennuyeux, et puis le reste, c'est plus facilement maîtrisable. Non, c'est pas ça ? Voilà. Non, c'est en rouge, c'est les points les plus importants, fondamentalement. Oui. Ah, c'est le rouge. Le rouge et le noir. Contre les surintensités, un point de charge qui ne soit pas adapté, une section qui soit insuffisante, donc qui conduise à avoir un problème de surintensité, des protections différentielles, ça aussi c'est important. Oui. Mais on voit qu'une protection différentielle, ça apparaît dans 3% des visites qu'on peut faire. Donc au final, très peu. Donc la manière de réaliser les installations IRV aujourd'hui est manifestement maîtrisée par les entreprises. Ouais. Et là, vous avez comparé avec le domaine public, ça c'est... là, il y avait domaine public, ça c'est l'ensemble des... Voilà, tout à fait. Alors c'est scindé en fait en type de rapport. Il y a les rapports qui concernent tout ce qui est bâtiment d'habitation, et puis des rapports qui sont faits par rapport au domaine public. D'accord. Sachant que le domaine public est aussi scindé, puisque l'attestation peut être visée, alors soit s'il n'y a pas de rapport d'un bureau de contrôle par nos inspecteurs, soit si on reçoit en plus de l'attestation un rapport de bureau de contrôle, dans ce cas-là, on ne passera pas, et donc il n'y aura pas de visite de notre part. Mais on retrouve ici aussi, de la même manière, un séquençage en fait, d'observation qui n'a pas de récurrence outre mesure. Voilà. Et donc, en résumé, par rapport aux attestations, j'ai édité un tableau qui répercute en fait tous les cas, notamment au niveau des emplacements d'IRVE, que ce soit en habitation ou sur d'autres locaux. L'habitation, ce sera toujours une attestation jaune. Et on voit qu'il n'y a qu'un cas en fait, où elle n'est pas forcément obligatoire. On l'intitule à titre volontaire. C'est dans le cadre d'une maison individuelle. Dès lors qu'on ne va pas dépasser ce fameux seuil de 36 kg, donc rester en tarif bleu, en C5, dans ce cas-là, l'attestation n'est pas obligatoire. C'est le seul cas. Pour tous les autres cas, dès lors que, sur les deux points qu'on a vus précédemment, l'attestation aura un caractère obligatoire. Et pour l'habitation, ce sera donc une attestation jaune à fournir par l'entreprise d'électricité. Voilà, donc pour aller plus loin, ma foi, il y a bien évidemment notre site internet sur lequel je vous invite à aller voir, où vous retrouvez toutes les parties selon les types de locaux, les dossiers techniques, puisque pour les installations supérieures à 36 kg, il y a un complément de dossier à fournir. Voilà, vous avez tous les éléments, j'ai des flyers, si vous le souhaitez, à votre disposition. Voilà, merci David pour cette présentation.